Ain't nobody gonna do for you. Pull the trigger. Maybe you should pull the fucking trigger. Pull the trigger. Ain't nobody gonna do for. Eh bien salut tout le monde, c'est Matt65, on se retrouve pour la FAQ des 500 abonnés, même si on est presque 700, j'en suis désolé d'avoir aussi tardé à sortir cette vidéo par manque de temps, et puis au niveau du temps aussi il faisait assez souvent moche, donc voilà, j'ai pas pu tourner une vidéo correcte entre guillemets, donc voilà. Aussi au niveau des questions, je n'ai pas répondu à tout le monde parce qu'il y avait beaucoup de questions similaires à d'autres, et aussi il y avait des questions, je ne pouvais pas répondre à d'autres, sinon la vidéo faisait plus de 30 minutes, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à laisser un max de pouces bleus, de commentaires, partager, de vous abonner, et je vous dis à tout de suite pour la première question. Ciao ciao. Donc première question de l'FS qui me demande des changements sur ta moto. Oui, il y en a eu pas mal. Est-ce que tu parles, est-ce que je vais en faire après? Je pense pas en faire après. Mon pot d'échappement était pour moi mon dernier achat. Après tout ce qui est changement, je vous invite à aller voir ma présentation de moto où là je montre tous les changements que j'ai pu faire. Petit d'indice pour la prochaine bête. Ce que je peux dire, ce sera une KTM. Après le cylindré, ce sera une Supermoto, soit une routière, soit une cross, on verra bien. Roxy, tu montes à combien avec tes modifs et à combien sans tes modifs? Alors, à combien avec mes modifs, je prends 100, 110, et sans les modifs, bridé quoi. Je prenais 50, avec le pot Yasuni je prenais 85, 90, et avec le pot Voca Racing je prends 100, 105, 110. Voilà. Et continue comme ça. Et comment tu fais ton foutage de ton compteur? Le foutage de mon compteur, je le fais avec mon logiciel de montage Adobe Premiere. Pourquoi tu as deux rétros? Alors pourquoi j'ai deux rétros? C'est pas, ça m'étonne plus de me poser cette question parce que ok, les 50 cm sont livrés avec un rétro, c'est obligatoire d'avoir un rétro. Mais pour moi, avoir deux rétros, ça permet de voir l'angle mort que vous pouvez voir à droite avec un rétro. Que sans rétro, vous êtes obligé de tourner la tête constamment, que là au moins vous pouvez jeter un œil s'il n'y a pas quelqu'un qui va vous doubler à droite. Par exemple, vous roulez un peu plus à gauche, une voiture va pas vous doubler à gauche, va des fois vous doubler à droite. Donc c'est pour ça que je préfère avoir deux rétro. Et puis au niveau esthétique, je préfère vraiment avoir deux rétro, ça fait un peu plus symétrique. Pourquoi tu as mis le chiffre 65? Donc beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi avoir mis 65. Donc je répondrai à cette question et pas aux autres, ceux qui m'ont demandé 65. Même si tu t'es trompé, c'est pas 63, hein, c'est 65. Alors 65, c'est aussi une question pour moi, c'est la naissance de mes parents, et je trouve ça symbolique de mettre ça sur ma plaque, puis comme ça c'est une sorte de corde d'honneur. Voilà. Donc question de Thibaut Chori, à quand les wheelings? Alors les wheelings, faut dire que je m'entraîne. Quand je vois un stop, je vais essayer de lever, et de temps en temps, j'arrive pas à tenir. J'arrive à lever. Pas assez haut, mais j'arrive à lever et j'arrive pas à tenir. Donc j'ai peur de me retourner et niquer ma bavette et racheter tout un carénage complet qui coûte assez cher. Donc, voilà. Donc par contre, GG pour tes 500 subs, sinon ça fera des rencontres à l'avenir à quand le cross bitume. Donc les rencontres, comme je l'ai dit précédemment, si vous me reconnaissez, vous me faites signe, moi je m'arrête, il n'y a pas de souci. Hein, je suis quelqu'un de normal, hein, je suis pas entre guillemets une star, hein, si on peut dire. On peut dire ça, hein, j'ai que 700 abonnés et même. C'est rien, donc voilà. Et à quand le cross bitume? Alors le cross, je voudrais l'acheter dans l'année 2017, soit j'en ferai en forêt, soit en circuit. Donc voilà. Pour combien d'euros t'as eu ta moto? Sinon tu gères continue de Scopol Magics. Alors la moto, il faut savoir que je l'ai achetée neuve, je l'ai achetée chez Yamaha. J'en ai eu pour 2550 euros. Et là j'en suis en tout avec tous mes frais, je crois que dans les 3000 euros en tout. Donc voilà. Alors de Lenny Yamaha, t'es content de ta moto et tu reproches quoi au Poyosuni? Sinon tu gères mec, merci. Alors je suis content de ma moto bien sûr, hein, Derby c'est de la bonne qualité, il faut savoir que c'est espagnol et c'est très très fiable. Je reproche quoi au Poyosuni? Il me bride et le bruit est pas ouf je trouve, hein, le Voca fait un meilleur bruit. Et sinon tu gères mec, merci Lenny Yamaha. Donc après, Edge Vincent me demande, tu connais Franly? Oui, je connais Franly. Et moi, hein, j'ai deux chaînes YouTube, j'ai une chaîne gaming et une chaîne de moto qui s'appelle Med65, donc voilà. Ryan Ben Denoun me demande, vas-tu passer le permis moto? Et si oui, quelle moto vas-tu prendre? Donc oui, je vais passer le permis moto en février, je pense. Et quelle moto? Je vais prendre un 690 KTM, je pense. Voilà.
Loski me demande, le compteur tu l'as déplacé? Non, je ne l'ai pas déplacé, je l'ai laissé tel qu'il était. Content de ta plaque YZ, j'en suis très content. Après j'ai fait une petite découpe pour, avec mon ami mécano, il a fait une petite découpe pour justement elle soit bien droite et perpendiculaire par rapport à ma fourche pour que ça fasse propre. Et pourquoi YouTube? Bah, dans le sens, je pense que tu veux me dire pourquoi YouTube, ça veut dire pourquoi je fais des vidéos, etc. Bah, je fais des vidéos pour partager ma passion, comme j'ai mis dans mon à propos, pour partager ce que je fais. Et puis moi, je kiffe faire des montages, j'ai toujours aimé faire ça. Et en plus, sur la moto, ça permet de rencontrer des gens, de parler avec eux, avec ma communauté. J'adore communiquer avec ma communauté, ça c'est un truc j'adhère complètement, si je puis dire. Et puis voilà. Liga 54, est-ce que tu regrettes d'avoir acheté ton guide en Vonka? Alors oui, non, je regrette. Pourquoi? Parce que c'est un 22 mm et pas un 28. Il faut savoir que les 22, quand vous cassez la gueule, et ils peuvent se tordre, que les 28 sont beaucoup plus résistants par rapport à ça. Mais sinon, le reste, Voca est très très bien pour la prise en main et puis pour la tenue de route, c'est très bien. Donc voilà. Niak me demande, quand comptes-tu payer un taco 50? Je sais pas, hein, je me ferais plutôt inviter ou avec la YouTube Money, on sait jamais. Non, je rigole. Non, je sais pas, quand tu veux. Hein. Alors, Dashireba me dit, lourd mec, comme d'habitude, bah merci mon ami, ça me fait plaisir. Alors, Black Mamba 34, pour la FAQ, comptes-tu passer un gros cube directement ou passer progressivement les cubes 125, 250, 500, bref, super vidéo, j'adore continuer comme ça, ne lâche rien. Alors non, je compte pas passer progressivement les cubes, hein, la 125, avec le permis voiture, j'ai juste à passer une petite licence, enfin pas une licence, plutôt des heures pour savoir comment manier le véhicule et tout, mais bon, je compte passer au 600, donc 125, 250, 500, je pourrais les conduire. Donc voilà, et puis ce que je compte avoir, c'est 125 cross et 690 KTM, et après plus tard R1 en sportif, quoi, en 1000. Alors Olivier Doucet me demande, salut, bonne vidéo continue comme ça, FAQ, quelle vitesse vas-tu avec ta 50 et comment tu as convaincu tes parents à te coder ta moto? Alors la vitesse maximale j'ai pu faire c'était 110, et comment j'ai convaincu mes parents à débrider ma moto? Alors il faut savoir que comme argument tu peux utiliser le fait que tu roules à 50 et que tu utilises quand même des départementales qui sont limitées à 70 ou 90. Tu te fais raser par les voitures, tu n'as pas de reprise, ta moto est lente, ça encrasse ton moteur, le fait d'avoir une bride, hein, tous les gaz d'échappement ne s'échappent pas correctement, donc voilà. Sans indiscrétion, quel âge as-tu? Alors j'ai 17 ans, je vais avoir 18 ans en février. Est-ce que c'est dur de passer le BSR ou le permis moto? Alors moi j'ai passé le BSR et je viens de te dire que c'est très simple. C'est comme un vélo mais avec des vitesses. Voilà. En gros, t'as un scooter, tu roules à 50, t'as le frein avant-arrière sur les palettes, hein, t'as un accélérateur, tu vas tout droit, tu vas à gauche, tu mets les clignotants, excuse-moi, mais c'est très simple, tout le monde peut le faire. Donc voilà. Sur ce, portez-vous bien, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, pour un Daily Observation, pour un vlog ou pour une vidéo complètement inédite, peut-être pour les 1000 abonnés. C'est un max de pouces bleus, un max de commentaires, comme je vous l'ai dit, j'adore communiquer avec vous. C'était Mathieu.